Bonjour Rémi Brague. Bonjour et merci. Merci à vous, merci d'être sur le plateau de Point de Vue. Qu'avez-vous ressenti en apprenant que vous figuriez dans le guide de bonne conduite pour les musulmans en Occident conçu par la Grande Mosquée de Paris ? D'abord, j'ai été très content de penser que le terme de bonne conduite puisse m'être appliqué. Même si c'est pas le terme officiel. Ah bon, d'accord. Enfin, je suis pas musulman. La première réaction, ça a été la surprise, parce que je ne savais pas du tout que j'allais être plus ou moins utilisé pour soutenir, en tout cas, ou pour contribuer à ce projet. J'avais rencontré monsieur le recteur de la mosquée, donc Shamsuddin Rafed, deux fois dans ma vie. Une première fois à l'émission d'Alain Finkielkraut, Réplique, à propos de la sortie de mon livre sur l'islam. Ça devait être au début 2023, puisque le bouquin est sorti en février. Oui. Voilà. Et puis une seconde et dernière fois, j'ai été convoqué à la mosquée pour... Convoqué invité, oui, excusez-moi, le mot n'est pas juste. J'ai été invité à discuter avec 3-4 autres personnes, mais M. Hafiz n'était pas là. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Bon, il avait d'autres obligations, c'est un monsieur très occupé. En tout cas, nous avons eu une conversation assez agréable. Et ensuite, alors j'ai reçu le texte de ce que j'avais dit, par mail. On n'avait pas déformé mes propos, mais je ne savais pas du tout que je devais contribuer d'une manière ou d'une autre à cette sorte de vade-mecum à l'intention des musulmans de France. Et donc j'ai été surpris lorsque j'ai appris indirectement que mon nom devait figurer quelque part dans un livre que je n'ai pas encore vu, n'est-ce pas ? Je ne sais pas même pas s'il a déjà une existence matérielle, sur papier. Le glossaire est en ligne et c'est justement, on va y revenir, ce qu'on a pu consulter jusqu'à présent. Avez-vous reçu des explications de la Grande Mosquée de Paris ? Jusqu'à présent, non. À moins que ça ne soit tombé en spam dans mon ordinateur, mais enfin non, je n'ai rien reçu de tel. Mais enfin, je suis certainement pas le seul à avoir été consulté et le seul dont le nom ait été utilisé d'une manière ou d'une autre. Est-ce que, pour autant, vous regrettez de figurer dans ce vade-mecum ? Non, pas le moins du monde, mais enfin, ça dépend de la façon dont je suis présenté et de ce que l'on m'a éventuellement fait dire. Mais comme je le dis, je n'ai pas vu le livre. J'ai regardé, j'ai survolé le glossaire parce que, je n'ai pas eu le temps d'approfondir. J'ai regardé simplement quelques entrées. Et alors là, évidemment, il n'y a aucun nom propre. Enfin, en tout cas, dans tout ce que j'ai consulté, il n'y a ni le mien, ni celui de quelque autre personnalité. Alors, précisément, sur le fond, que vous inspire ce qui est sorti et ce que vous avez pu lire ? Ce que j'ai pu lire ne m'a pas appris grand-chose de nouveau. Ni sur le fond des choses, sur les notions qui sont étudiées dans le glossaire en question, ni sur, disons, le style habituel des musulmans vivant en Occident lorsqu'ils s'expriment sur ces sujets. Enfin, je n'ai vu là que des choses finalement assez convenues. Je précise que je n'ai regardé que une petite demi-douzaine d'entrées et que je ne peux pas préjuger de ce qu'il y a dans tout ce que je n'ai pas lu, et parce que c'est un glossaire quand même très, très long, dans lequel certaines entrées sont conséquentes, sont abondantes. Dans ce glossaire, on trouve, dans ce que vous avez pu lire, on trouve des termes qui sont relatifs à la vie des musulmans, à la croyance, oui. Et également à la vie pratique
dans les sociétés dans lesquelles les musulmans sont amenés à vivre. Donc ça va aussi bien de nourriture à taqiyya, djihad. Le djihad est présenté comme étant précisément plutôt un combat intérieur. Il n'y a pas d'allusion justement au djihad qui serait la guerre sainte. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, je n'ai pas lu cet article-là. Là, je ne peux que redire ce que je viens de dire, à savoir que c'est la tactique habituelle que de faire appel à cette déclaration du prophète selon laquelle il y aurait un petit djihad qui serait le djihad militaire, enfin, avec les armes, et le grand djihad qui serait une sorte de combat spirituel intérieur. Je rappelle que cette déclaration du prophète ne figure dans aucun des 6 recueils, disons, classiques, et certainement pas dans un des 2 sahih, des 2 recueil dit authentique. C'est en fait une invention, probablement née en milieu soufi, vers le XIe siècle, des choses de ce genre-là. Mais de toute façon, dire qu'il y a un grand et un petit djihad ne veut pas dire que le petit djihad ne vaudrait rien. Oui, pardon. Que vous inspire justement, de façon générale, que vous inspire la démarche de la Grande Mosquée de Paris, en tout cas dans ce qu'on sait, sur la rédaction de ce guide et sa publication? Écoutez, je ne peux que prendre acte d'une volonté d'installer l'islam dans la France d'aujourd'hui et dans l'Occident. Je crois que c'est une volonté d'installer l'islam ? Je ne vois pas qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre. Enfin, installer, peut-être pas le bon verbe, mais disons de ménager une place pour l'islam. Est-ce que cette place doit devenir un jour toute la place ? Ça, c'est évidemment un rêve ou un cauchemar, suivant le point de vue où on se place. Mais il me semble qu'il y a quand même une volonté de réaffirmer des choses très élémentaires. Et par exemple, j'ai regardé l'article Coran. Et alors là, on m'a resservi, si je puis dire, la légende pieuse, qui est actuellement hachée menue comme chair à pâté par les philologues et les historiens, à savoir la belle histoire d'une révélation divine par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, qui aurait été notée sur... Alors, je n'ai pas retrouvé les omoplates de chameaux qui font rêver tellement, sur lesquels on aurait écrit les déclarations que le prophète prêtait à Dieu. Là, j'ai trouvé vraiment quelque chose de suranné, enfin de dépassé pas seulement par le fameux Coran des historiens, ces 3 gros volumes qui sont parus il y a déjà 3-4 ans, si je ne me trompe, mais par tout le mouvement de recherche actuel, aussi bien en France qu'aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Israël, un peu partout. Là, j'ai l'impression que les rédacteurs de ce Vademecum ont fait une sorte de copier-coller à partir des conceptions les plus traditionnelles et intenables pour un historien un petit peu conscient, un petit peu scrupuleux, sur les origines de l'islam. Je reprends ce que vous disiez. Vous disiez, c'est notamment aussi un document dont la finalité semble être de vouloir trouver une place, installer l'islam en Occident. Et en France, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un risque justement de malentendu entre trouver une place, c'est-à-dire trouver une place qui est plus importante que celle qu'il y avait pour l'islam dans l'histoire sur les territoires européens et occidentaux, et ceux qui y verront plutôt, l'islam avait
quelque chose, il y avait un choc culturel, mais l'islam va s'adapter finalement à nos traditions, à nos mœurs et à notre histoire. Tout d'abord, je suis heureux que vous ayez mentionné la France. Bon, ça a l'air d'être une évidence, mais je pense à une compatibilité, ou absence de compatibilité, je n'en sais rien, entre l'islam et... Alors, et quoi, hein? S'installer où? Est-ce que c'est sur le territoire de la République ou est-ce que c'est sur le territoire de la France? Je me permets cette distinction parce que j'ai été frappé il y a quelques années par la déclaration de je ne sais plus qui, un politicien, je crois, qui voulait avoir son quart d'heure de célébrité et qui a dit la France, je ne connais pas. Ce qui m'intéresse, c'est la République. Alors, parlait-il de la République populaire de Corée du Nord? Parlait-il de la République islamique d'Iran? Parlait-il de la République bananière du Costa Rica? Il semble qu'il parlait de la République française. Bon. Et donc, il avait une certaine idée de la France. Je pense aussi à cet autre personnage, je crois que c'est un historien, qui a dit la France a commencé à exister à la fête de la Fédération, donc en 1790. Bon. Et avant, il n'y avait pas de France. Alors cet historien ne s'est pas demandé pourquoi on avait convoqué à la fête de la Fédération, non pas... Pourquoi pour vous cette distinction est... elle est capitale parce que... C'est-à-dire que l'islam, si je suis votre logique, ça voudrait dire est-ce que l'islam aujourd'hui peut être compatible avec la République, mais ne peut pas être compatible avec la tradition et l'histoire de France? Écoutez, la République, bon, c'est un système de règles contre lesquelles je n'ai rien. Enfin, je suis plutôt content de vivre plutôt dans une république qu'en Corée du Nord ou au Venezuela, par exemple. Bon. Mais, donc dans une république démocratique, puisque ce sont deux républiques. Une république démocratique, oui, exactement. En revanche, la France, c'est un ensemble d'habitudes, de mœurs, de pratiques. C'est une langue, c'est une littérature, c'est une histoire qui précède la fête de la Fédération. Puisque, je le répète, pourquoi n'a-t-on pas invité à la fête de la Fédération la Terre de Feu ou l'île de Tristan da Cunha ou la Mongolie extérieure? Alors, on a appelé là des provinces qui étaient déjà françaises. Alors, il y a la France, il y a l'Europe, il y a l'Occident. C'est même d'ailleurs le titre qui est justement de ce guide des musulmans en Occident. Oui. Et on a posé la question, Eugénie Bassy a posé la question justement de la possibilité de la compatibilité de l'islam avec l'Occident, cette fois-ci. C'était sur le plateau du Club Le Figaro ID ce jeudi. Un islam occidental est possible, à condition de faire la distinction entre l'aspect spirituel de cette religion et l'aspect identitaire. Or, aujourd'hui, l'islam est porté par des modèles anthropologiques d'origine. Il n'y a pas une anthropologie occidentale qui porte aujourd'hui cette spiritualité. Moi, je pense que l'acculturation aura son effet, la sécularisation aura son effet sur les musulmans. Moi-même, je travaille sur la sécularisation de l'islam. L'islam est-il sécularisable ou pas? Qu'est-ce qu'on entend par la sécularisation de l'islam, l'occidentalisation de l'islam? Parce que je conçois que ma religion est d'abord une spiritualité et qui se réalise dans sa réalité. Sa réalité aujourd'hui, c'est l'Occident, c'est la France. Comment je peux pratiquer ma transcendance, mon rapport avec le divin à travers ma réalité occidentale? C'est un travail théorique et théologien qui doit être fait pour donner aux musulmans un produit spirituel qui leur permet un certain équilibre entre leur identité spirituelle et l'identité française. Alors, commentaire, analyse. Je rajouterai une question peut-être à ce qu'on vient d'entendre de la part de Tariq Oubrou. Comment les musulmans fidèles à l'identité de la France, attachés également à la République et à ses valeurs, est-ce que ces musulmans sont condamnés ou non à un conflit de loyauté avec leurs croyances? C'est très bien de poser la question des musulmans, puisque M. Oubrou a parlé effectivement des musulmans et pas de l'islam. Vous faites une différence entre les deux? Je fais une différence, bien entendu, parce que le rapport entre les gens que nous appelons des musulmans
et qui ont aussi d'autres dimensions, d'autres cordes, à leur arc, n'est-ce pas, qui sont, je ne sais pas, qui sont originaires d'un pays déterminé, ils exercent une profession déterminée, ils habitent une région déterminée, etc. Enfin, ils ne sont pas que musulmans, si je puis dire. De même que les chrétiens, les juifs, les bouddhistes ne sont pas que chrétiens, que juifs, que bouddhistes. Et c'est faire d'une certaine manière le jeu de ceux que nous appelons les fondamentalistes que de réduire ces gens-là à leur identité religieuse. Identité, qui est ce qu'elle est, et sur laquelle je n'ai pas à me prononcer. Mais la véritable différence, c'est entre justement les musulmans de chair et d'os, les musulmans concrets, ceux que l'on voit dans la rue, ceux que l'on a comme amis, comme collègues, comme confrères, d'une part, et puis d'autre part, l'islam, dont ils prennent ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Alors cela peut aller d'une adhésion plus ou moins sentimentale à une culture, à, je ne sais pas, des modes, des façons de faire la cuisine, par exemple. Donc, ça va de choses très, très, très concrètes, oui, mais très faibles, très, très vaporeuses, d'une part, jusqu'à une adhésion très stricte, un respect scrupuleux des règles que la tradition islamique leur propose, voire leur impose. Et à l'intérieur de ça, il y a tout un spectre d'attitudes très variées et qu'il ne faudrait pas réduire justement à l'islam le plus rigoriste. Alors la question de savoir ce qui est compatible avec quoi, alors les musulmans... À quelles conditions, selon vous, ça peut être compatible? D'abord avec la République et ensuite avec l'histoire de France. D'abord avec la République, en ce sens, dans la mesure où celle-ci propose un système de sélection des dirigeants et surtout une législation. Or, le problème de l'islam, je dis bien de l'islam, je ne dis pas des musulmans, le problème de l'islam, c'est qu'il est une législation. Donc il y a un risque de conflit entre la législation islamique et la législation des États dans lesquels se trouvent les musulmans. Alors si on prend l'islam au sérieux, et si on admet avec lui que le seul législateur légitime, c'est Dieu, et pas Dieu tel qu'il parle dans la conscience humaine, ce qu'un chrétien ou qu'un juif pourrait tout à fait accepter, je crois. En tout cas, un chrétien. Si Dieu est auteur du Code civil, voilà, si Dieu a ça parlé, rentre avec les conflits les lois de la République. Et si Dieu a dit très précisément la manière de comment se marier, comment s'habiller, comment se coiffer, que manger, etc., et d'autres choses, dans un livre qu'il a dicté, non pas inspiré, mais dicté, s'il a donné comme bel exemple, l'expression est du Coran, le prophète Mohammed, eh bien, aucune législation humaine, qu'elle vienne d'un dictateur sanguinaire ou au contraire d'un parlement légitimement élu et pratiquant une certaine douceur morale, quoi qu'il arrive, d'où que vienne la loi humaine, elle ne peut pas faire le poids devant la loi de Dieu. Et donc, et ça sera ma conclusion, on est obligé de clore, Rémi Brague, mais est-ce que justement, cette compatibilité entre l'islam et les lois des républiques ou des États dans lesquels ils se trouvent ne se fait pas, in fine, au détriment de l'un ou de l'autre? On ne peut pas avoir, d'une part, une législation qui se prétend souveraine et qui est humaine, et d'autre part, une législation qui se prétend tout aussi souveraine, mais sur laquelle pèse, si je puis dire, tout le poids de la divinité.
Merci beaucoup Rémi Brague. Je signale pour continuer cette conversation votre livre, absolument à lire, c'est sur l'islam et c'est aux éditions Gallimard, collection L'Esprit de la Cité, ça n'a pas pris une ride et c'est vraiment capital pour justement comprendre les enjeux. Évidemment, on le recommande.